Ah non, non, ça c'est pas sympa d'enlever, il fallait me le dire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Pour ceux qui ont reconnu, c'était un de mes films préférés, c'est une scène du 5e élément où la grande diva, qui est jouée d'ailleurs par l'actrice Mai Wen, arrive et fait ces espèces de vocalises. Bon, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, vous avez posé vos propres questions du coup sur moi et je vais répondre. Alors, on n'est pas dans la cuisine à bebeu, on est dans la Pink Box. Donc c'est la boîte rose. Alors, toujours rien de cochon. La boîte rose, c'est l'endroit que je vous ai préparé rien que pour vous, où je vais du coup répondre à vos questions. Donc elles sont devant moi, je les ai écrites et c'est rigolo parce qu'en fait je pense qu'il y a des fois certaines réponses que je vais donner qui pourra sans doute répondre à plusieurs questions en même temps. Et on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Oui, je suis coiffé un petit peu comme l'acolyte du Dr Queen. Ça fait vraiment années 90, on dirait le groupe Alliage. Alors, ma plus grande peine et comment je l'ai surmontée. Alors, ma plus grande peine, ce qui est assez drôle, c'est que moi, de toute manière, je pense que mes plus grandes peines, elles ont toujours été au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Je sais pas après pour vous, de votre côté, mais moi, je crois qu'il y a rien de plus beau, de plus fort que l'amour. Alors effectivement, dans plein de cas, ça fait aussi super mal, mais pour moi, c'est l'énergie autour de nous, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus important, de plus fort. Et je pense même que les religions, peu importe le nom qu'elles ont mis, que ça soit Dieu, que ça soit l'univers, que ça soit le grand tout, je pense qu'en fait, elles ont quand même toutes plus ou moins compris et adapté à leurs paroles et à leurs traditions, que ce qu'il y a au-dessus de nous, c'est de l'amour, dans tous les cas. Comment j'ai surmonté mes peines de cœur, du coup, surtout qu'en plus, quand on est sensible, on les ressent, enfin moi personnellement, une grande joie, et va me rendre super super heureux, puis je vais le montrer, je vais le démontrer, et une grande peine va me mettre 6 pieds sous terre et je vais le montrer. Alors en plus je suis poisson, donc effectivement les poissons on a quand même un côté un peu drama sur certains trucs, donc moi le nombre de fois je pars, non ne me retiens pas, ne me retiens pas, j'ai fait mal. Et puis ce qui est assez rigolo en plus, c'est que quand tu vas pas bien, logiquement l'esprit devrait faire en sorte que tu fasses quelque chose pour t'en sortir ou pour aller mieux. Mais est-ce que vous avez remarqué de votre côté que quand vous avez une peine de cœur ou quelque chose comme ça, que vous écoutez de la musique, t'es 6 pieds sous terre, tu viens de rompre, tu vas pas écouter du Patrick Sébastien ou une connerie comme ça. Ah non, tu vas sortir mais les violons, et moi c'est simple, je marche, on dirait qu'il y a la musique, vous savez, l'orchestre du Titanic pendant qu'il est en train de couler, tu sais. Tu vas pas bien Benoît, qu'est-ce que tu écoutes? Comment j'ai fait pour surmonter? En fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez sympa avec l'âge. Moi j'ai 31 ans, c'est que du coup, il y a quand même des expériences qui font qu'on apprend, dans le sens où, même si au moment où j'avais mal, je souffrais, je pouvais pas, entre guillemets, faire autrement, je le vivais. Il y avait quand même quelque chose dans le coin de ma tête qui me dit: mais Benoît, tu l'as déjà vécu, rappelle-toi, ça fait très mal. Là, est-ce que ça veut dire que tu seras jamais heureux, enfin en tout cas plus jamais? Non, tu le seras encore. Donc ça par contre, ça m'a vachement aidé à tenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'écoute depuis longtemps tes guidances et rien n'est arrivé. Merci pour la pub. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça aussi?
bah, rien n'est arrivé, je continue. Enfin, voilà, du coup, ma question c'est du coup, pourquoi continues-tu aussi à regarder les vidéos? Alors, je le dis pas du tout méchamment, hein, mais parce qu'en plus, la personne qui m'a laissé le message, je vois qui c'est, enfin, je vois qui c'est. C'est quelqu'un en plus qui me commente régulièrement, donc oui, le visage, enfin, la photo revient. Donc, c'est quelqu'un, je sais, qui me suit depuis longtemps. Mais alors, déjà, c'est gentil, parce que si tu me suis alors que rien n'arrive dans ce que j'ai dit pour toi, bah, c'est sympa quand même. La question, donc, pourquoi? Alors, faut pas oublier que moi, après, je vous parlerai pas des autres, mais que moi, ce que je fais, bah, c'est souvent général. Donc, c'est sûr que ça peut pas parler à tout le monde. Et en fait, moi, je trouve que le plus important, c'est surtout comment on comprend les messages que l'on donne. Parce que c'est facile de les comprendre avec son prisme à soi par rapport à ce qu'on veut entendre. Et je dis pas que c'est ta faute, hein, pas du tout, parce que moi-même le premier, quand tu attends dans ton cœur quelque chose, tu filtres naturellement comme une passoire les infos que tu reçois, en laissant beaucoup plus passer les infos qui peuvent, de près ou de loin, dans ton subconscient, répondre à ce que tu attends. Et c'est que du coup, tu en oublies ce qui se passe à côté. Et en fait, peut-être, alors que ce n'est pas pour toi, peut-être que tu n'entends pas les bons messages, parce que, bon, moi, après, personnellement, j'ai des bons retours sur le reste, et puis j'aime, moi, revenir sur les guidances d'avant. Quand je vous disais des fois c'est super bien de les écouter deux fois ou d'y revenir en fin de mois, mais c'est vrai, moi pour moi ça marche, donc après si pour toi ça ne marche pas, je suis désolé. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura des messages pour toi qui arriveront. Moi par exemple là j'en suis à un moment de ma vie où j'écoutais de moins en moins d'autres vidéos, d'autres guidances. Et il y a des personnes mais alors qui ne me parlaient pas du tout, et ben, qui me parlent. Et d'autres personnes qui me parlaient énormément, qui bah, me parlent moins. Et je pense que on attire, quand on dit bah, la loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on est à ce moment-là. Donc bah, à ce moment-là, si je suis comme ça, il y a peut-être des personnes qui s'éloignent et moi qui m'éloigne de certaines personnes. Et si je suis comme ça, c'est peut-être parce que d'autres personnes vont raisonner. Par exemple, je prends Jérémy Beck, il est assez connu. C'est vrai que moi, enfin, sans que ça soit contre lui, avant, bah, j'écoutais, mais non. Enfin, ça, je retenais pas. Ou en tout cas, bah, j'ai fini par comprendre, je n'avais rien à voir. Et il y a peut-être un mois et demi, bah, j'ai écouté comme ça. En plus, ça m'est apparu alors que j'aurais pu ne pas cliquer. J'ai cliqué et tout, 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 il a tout dit sur le bebe. Bah ouais, donc du coup, j'ai écrit pour dire bah, la vérité. Bah là, la vérité. Oh, ça m'a parlé, la vérité. Et, et voilà. Et en fait, je pense qu'on attire à soi. Après, j'ai fait du tri. C'est vrai que j'écoute de moins en moins de vidéos de guidance. Je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité, mais au sens plus large. Mais après, bon, bah, ça, on y reviendra par la suite. Vous avez vu les tics que j'ai quand je laisse mes cheveux détachés? Vous allez voir, dans 3 minutes, je vais faire. Alors, je vous disais. Euh, comment j'ai su que j'avais des dons? Des dons. Comment sais-tu que tu avais des dons? Alors, moi, c'est mon avis pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer pour l'instant. Je vais expliquer, mais je n'aime pas et je ne crois pas quand on dit tu as des dons. Pour moi, c'est pas des dons. Et je pense que ce que j'ai appris, c'est qu'on appelle ça une faculté, une capacité. Ça sous-entendrait qu'elle serait à la portée de tous. Alors, est-ce que je pense que c'est vrai? Oui, mais pas de la même manière. Dans le sens où c'est pas il n'y a pas des personnes qui vont être touchées par une grâce divine en disant toi, tu sortiras tes cartes et tu verras. Toi, non, pas toi. Désolé. Toi, bah non, je pense pas que ça marche comme ça. Je pense qu'en fait, ça, c'est donné à tout le monde. Par contre, alors, on ne le voit pas tous de la même manière, mais c'est comme un sport. Je veux dire, tout le monde peut s'inscrire au foot. Comme la musique, tout le monde peut s'inscrire au piano, par exemple. Maintenant, ce que même en apprenant, on va tous le jouer de la même manière, non, clairement pas. Il y en a pour qui il y a des prédispositions. Donc là, vous allez peut-être dire, oui, bah là, il y a un don, prédisposition, mais on est tous faits et destinés et doués dans quelque chose, suffit de le trouver. Donc pour moi, c'est pas un don. En tout cas, je l'ai jamais vu comme tel. Euh, Comment j'ai vu que j'avais du coup bah, ces capacités? En fait, j'ai toujours été bizarre. Enfin, bizarre, oui. J'ai toujours été différent. Mais je dis pas ça dans le sens où il faut le prôner. Je fais tout pour être différent. Non, c'est que j'étais
différent et très, très casse-couille. Depuis l'enfance, c'est quelque chose que je pratique de manière assidue. Ouais, j'ai toujours été à part. Nous, on est trois garçons dans ma famille. Je suis le petit dernier. Et ma mère, elle me le dit, mais t'as toujours été différent de tes frères, mais différent de tout le monde. Et ne serait-ce que dans les questions que je me posais, tu demandes à un gamin, tu veux être quoi plus tard? Il va dire, moi je veux être pompier. Et toi, tu veux être quoi? Moi je veux être ninja. Et toi, Benoît? Alors déjà, moi j'avais une voix, pendant très longtemps, j'ai une voix super plus aiguë que les autres. Et toi, Benoît, et au même âge? Eh ben moi, je parlais comme ça. Eh ben moi, je voudrais être heureux. Et je disais ça, je voudrais être heureux. Je voyais déjà pas le j'ai besoin de ça ou de ça dans ma vie, ou je disais je veux être heureux, mais bon, après, disons que j'étais très Disney, donc j'avais peut-être calqué sur Balou, il en faut peu pour être heureux, et c'est vrai que des fois, quand tu es dans ta vie de tous les jours avec Lego, bah, tu te dis il en faudrait quand même un peu plus pour avoir le bonus. Euh, j'ai pas répondu à votre question, du coup, comment j'ai su? Alors, si. Mais c'est compliqué parce que du coup, ça me fait raconter ma vie de manière décousue. Donc l'exercice est difficile. Comment j'ai su? En fait, bah, ça va répondre aussi à d'autres questions. Lors d'une rupture que j'ai eue, qui m'avait vraiment... J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché le cœur, littéralement. Euh, En plus, je n'étais pas chez moi à ce moment-là. Ça a été hyper difficile, mais il y a un déclic qui s'en est fait à ce moment-là, de dire, il y a des schémas. Ça fait quand même plusieurs histoires que tu as de vie de couple à vivre au quotidien avec quelqu'un. Là, il y a quand même quelque chose qui fait que dans ton cœur ou dans ton âme, je sais pas, il y a des similitudes. Pas, pas calquées, pas jumelles, mais vraiment des similitudes dans des schémas de choses qui se passent et des choses souvent dans ce qui me faisait mal. En plus, c'était souvent les mêmes choses, les mêmes sujets. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Ça, c'est aussi mon problème, c'est que je suis, bah, je pense que vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, mon souci, c'est peut-être un manque de reconnaissance et comment expliquer un manque de confiance en soi. Après, je vous rassure, je travaille dessus, on a tous des blessures. Mais ouais, moi je pense que ça venait de là. Donc après, quand j'ai eu cette prise de conscience, je vais un peu mettre un symbole dessus. Pour moi, ça a été un moment d'éveil. Euh, Parce que je me posais beaucoup de questions, de réflexions, mais ça a été un peu ce qui a allumé la mèche. Et je me suis dit, là, je reste pas comme ça, je vais voir quelqu'un. Là, dans ma vie, il faut que j'aille voir quelqu'un. Euh, je veux pas rester avec ces problèmes, je veux être plus épanoui dans ma vie, je veux m'en sortir, donc je vais consulter, quoi. Et, euh, et la personne que j'ai été voir, à la base, était aussi voyante. Et à ce moment-là, je connaissais le concept, mais j'en avais jamais vu, puis j'étais intrigué, mais ouais, voilà, pour moi, c'était ce que j'en voyais dans les films et tout ça. Puis en plus, venant d'une famille religieuse, même si c'est le paranormal et l'ésotérisme me titillait, entre guillemets, parce que je trouvais ça curieux, bah non, j'avais pas fait. Donc j'y suis allé avec plein d'a priori. Moi, je m'attendais à arriver dans. Pour moi, la voyante, j'avais encore l'image de la sorcière dans Les Visiteurs où ils arrivent dans la cabane et l'autre, Bouah Bouah Bouah. Et en fait, non, j'ai sonné dans un immeuble, c'était une dame normale. Et, euh, et en fait, cette dame, je l'ai vue pour du coaching parce qu'à la base, voilà, c'était ça qu'elle faisait. Elle faisait du coaching et elle s'aidait de ses capacités qu'elle avait développées dans une branche de coaching qui s'appelle le coaching intuitif. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce qu'elle ressent, bah, du coup, ça prend un parallèle qui est des fois plus simplifié parce qu'en fait, il y a déjà des choses, les points sur lesquels il faut travailler, on les voit vite apparaître. Et j'avais une problématique, je crois, 3 4 à répondre parce que j'avais un nombre de séances avec elle, donc oui, forcément, j'avais pas une liste à rallonge. Donc c'était comprendre mes relations amoureuses pour aller mieux. Et il y avait un truc, c'était être heureux. Bah, ça revenait, être heureux. Et en fait, je me souviens, cette dame, moi je me suis dit, j'arrive, charlatan, j'en sais rien, donc je vais rien lui dire sur ma vie. Je vais rien lui dire sur ma vie et on verra.
Elle m'avait demandé de quelques papiers, des photos avec les prénoms de, je crois, ma famille, des personnes de mon entourage ou dans mes relations amoureuses. Bon, voilà, donc je ramène photo, prénom et je dis rien. Là, puis je me mets en plus en position fermée, hein. Je viens te voir, je viens te donner de l'argent, mais clairement je suis pas très sûr encore. Donc bien fermé, comme ça. Et ça n'a pas duré longtemps, puis elle me fait vous ressentez des choses. Alors je me dis je sais pas, et puis si, vous ressentez des choses. Puis elle recule et fait bon, vous l'avez jamais développé en même temps. Ah, bah de là où vous venez, avec ce que votre père fait, c'est pas, oui, c'est pas dans ses valeurs, hein. Et elle commence. Alors là, je te passe le stade où moi j'ai glissé sur ma chaise avec la tête de Sébastien dans La Petite Sirène quand il est bouche bée, qu'il a la bouche qui fait. Et je l'ai écoutée et en fait, elle m'a dit des choses, pas pour me faire peur, mais qui étaient vraies. Et des choses assez précises que on peut pas juste deviner. C'est pas juste de ah, t'as bien observé, non, ou alors elle connaissait mon père. Et honnêtement, je ne veux pas savoir comment. Mais et en fait, c'est cette dame qui m'a dit bah travaillez les cartes, travaillez. Et puis moi à l'époque, j'avais mon travail, j'étais coiffeur. Puis elle m'avait dit vous verrez. Euh, Vous m'avez consulté pour avoir des réponses en amour. Après, on a bifurqué sur un coaching. Vous verrez. Vous posez la question sur l'amour, mais c'est votre vie professionnelle qui changera. Et visiblement, elle ne s'est pas trompée parce que j'ai créé la chaîne YouTube après, alors qu'en fait, jamais. Pour moi, mon travail, ça faisait 10 ans que j'étais dans le même endroit. J'étais le sédentaire, celui qui n'allait pas être déraciné. Et je pense qu'à 70 ans, j'étais toujours au même endroit. Mais pareil, on va y revenir après. Euh, L'entourage, comment a réagi l'entourage? Alors du coup, entre la bifurcation, coiffeur, cartomancien, comment c'est arrivé? Et bien en fait, c'est cette séparation, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a fait un petit peu l'effet déclic, qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Donc suite à ce coaching, j'ai changé. En fait, je me suis dit, si tu veux que ta vie, elle change. Ce que tu as l'air d'en avoir compris à ce stade, puisqu'il y a des choses qui se répètent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne fonctionne pas. Donc, il y a quelque chose à changer. Tu sais pas trop ce que c'est, mais si tu veux que ta vie elle change, eh ben commence par changer des petits trucs. Tu observes ce qui se passe et tu adaptes. Donc, ça, c'était le conseil que je me suis donné. Parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, dans ma vie, c'est pas pour rien que j'étais 10 ans dans le même salon, même si j'y étais bien. Euh, de 20 ans à 30 ans au même endroit, c'est tôt pour rester autant. Et en fait, j'ai peur. Moi, le moins de changement me faisait peur. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Est-ce que si c'est pour avoir moins? Et je me posais tellement de questions qu'en fait, bah, ça, je faisais pas. Donc, au lieu de suivre ce conseil, qu'est-ce qu'il a fait le bebeu? Eh ben, il a dit à sa patronne qu'il voulait arrêter de bosser et qu'il voulait prendre un temps pour lui, pour réfléchir, mais que là, ça ne lui allait plus. Et en fait, ma patronne a été adorable, mais on s'entend super bien, même encore aujourd'hui. Elle m'a dit écoute, t'as été 10 ans chez nous, t'es le plus ancien, t'es celui qui avait la plus grosse clientèle. Il y a eu des hauts, des bas, mais en fait, t'as été réglo, t'as été cool. Donc, on va faire euh, ton licenciement à l'amiable. Comme ça, tu pourras t'inscrire au chômage et tu prendras ce temps pour toi. Sauf que là, du coup, je suis passé du stade à le moins de changement me fait peur, change une petite chose, et puis bah, raz de marée, j'ai changé, la moitié, j'ai changé la moitié de ma vie. Et je me suis retrouvé en équilibre comme sur un truc de surf, ça fait. Na 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 na, so, in na na USA. Et en fait, ouais, en disant regarde, je suis en train de changer. Puis le moment où je regarde la vague en disant qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Comment tu m'as géré? Et je pense qu'en fait, c'était ça. C'est moi, il faut savoir, bah, poisson très sensible. J'ai une part de très développée dans le fantasque imaginaire et sur certains aspects de ma vie, j'étais pas forcément quelqu'un de très, comment dire, mature. Je pense qu'on pourrait dire comme ça. En tout cas, hyper décalé par rapport à la moyenne. Donc là, observer ce changement en me disant c'est bien, mais là, c'est pas un petit changement. Comment tu vas faire? Et en fait, je me suis rendu compte bah, que j'y arrivais. Pas forcément
pile comme je voulais, mais que j'y arrivais, que je m'en sortais. Euh, et en fait, à ce moment-là, la chaîne est venue. Moi, à cette époque, je regardais Mimi Project, je regardais quelques personnes qui me parlaient, mais vachement. Moi, j'étais chez moi, j'avais j'avais un ou deux jeux de cartes, mais je faisais vraiment sans prétention avec des amis. Et puis, je me rappelle, on faisait chez une copine l'été. Je tirais les cartes, mais vraiment pour moi, c'était plus un jeu. On avait appelé ça, vu que on faisait barbecue en même temps, Voyance et saucisses. Et c'est petit à petit, ce sont les autres qui sont revenus petit à petit par des choses en disant là ce que tu dis est vrai, ou là ça arrive, ou là tu pouvais pas savoir, mais ça s'est passé comme ça. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a, du jour au lendemain, alors que jamais j'avais dit dans ma tête je vais créer une chaîne, et ben je l'ai fait, mais vraiment comme une envie de pisser. Surtout qu'en plus c'est drôle parce que vous adorez ma cuisine, c'est toujours dans la cuisine qu'on me voit, mais la cuisine est clairement pas l'endroit le plus joli de l'appart. Et ma toute première vidéo, elle est dans mon salon. Et en plus je fais du tarot, chose que je n'ai jamais refait depuis, mais et puis on me voit mais hyper fébrile. Il faudrait que je vous retrouve les images de la toute première, mais du coup bah voilà, j'ai continué comme ça. En fait, il faudrait que je vous ai retrouvé des images de la toute première vidéo. Mes cheveux étaient super courts et puis je suis assis comme ça. Alors je sens que... Mais oui, parce que enfin, j'avais jamais fait ça, donc c'est hyper compliqué. Et puis le pire, c'est que quand j'ai commencé la chaîne, je pense que je n'y croyais pas moi-même. J'étais incapable, je me doutais pas de là où je serais aujourd'hui. Donc c'est, en même temps, c'est ce que je dis, c'est ce qui est génial avec cette chaîne, c'est que vous voyez vraiment le début. Donc tous les changements, vous les voyez parce que je les montre. Alors, quelle autre question? Vis-tu bien dans ta vie? Sur une échelle, parce qu'on m'a posé la question ce week-end, sur une échelle de 1 à 10, je dirais, vis-tu bien ta vie? 6, 7, dans le sens où je me laisse une marge qui peut toujours être mieux, mais oui. Après, moi, sur la même semaine, je suis capable quand même de ressentir ça. C'est-à-dire, il y a eu des jours, mais des fois, je me dis, mais je suis taré. Mais je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, je dis, je suis malade, je suis taré. Il y a un jour, je vais me lever, je vais, mais alors, péter la forme. Et 2 jours après, je vais me réveiller. C'est le ciel déjà est gris, il t'annonce, mais que dans ton cœur, ça sera exactement la même chose. Enfin, ouais. Il faut vraiment que j'arrête avec mes cheveux, mais ils sont en train de gonfler, donc plus je les touche, je vais. On dirait Ségolène. Voilà, Ségolène Royal. Je ne suis pas en colère, monsieur Sarkozy. C'est une colère saine et parfaitement maîtrisée. Alors, quelles ont pu être les difficultés dans ton éveil spirituel? Quelles ont pu être mes difficultés lors de l'éveil spirituel? Bah, j'ai eu ce palier, mais en fait, je l'ai eu, j'avais déjà la chaîne, donc vous l'avez vécu, où je suis passé du stade où ce n'est pas qu'un jeu. Les cartes peuvent vraiment aider, peuvent vraiment, en tout cas aider, enfin, peuvent vraiment donner des messages. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'après, je me suis posé la question. Ok, donc on reçoit, il y a, peu importe, hein, il n'y a pas une boîte aux lettres transparente, mais il y a un canal, il y a quelque chose, un échange. On reçoit des messages. Mais déjà, ils viennent de qui? Ils viennent de qui? Est-ce que vraiment j'en suis sûr? Bah non. Est-ce que pour les autres que je regarde, est-ce que j'en suis sûr? Non. Et en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, si, si j'ai des messages de la mauvaise, je peux pas dire personne, mais source en tout cas, bah je n'en veux pas. Euh, et le problème, c'est que moi, mon éveil spirituel, j'ai été très vite axé, parce que c'est arrivé comme ça, sur aussi les mauvaises choses. C'est vrai que la chaîne a marché de manière fulgurante. Je recevais des messages, des mails, mais j'ai jamais, mais depuis le début que j'ai eu des mails, je n'ai jamais pu répondre à tout le monde tellement il y en avait, j'en lisais. Et en plus, tu prends le temps de répondre à des personnes, tu envoies un message. Donc par jour, parce que j'avais aussi ma vie à côté, autre chose, bah, je prenais peut-être 1 heure à le faire. T'en fais aller 15, 20, mais le lendemain, t'en as 70 déjà de plus qui sont... Et puis ça a commencé à me couper de beaucoup de choses. Mais je suis passé d'abord par le mauvais côté.
C'est que j'ai vu un envers du décor de la spiritualité, j'ai dû prendre conscience qu'il y avait des choses qui existaient, par exemple si on parle d'entité, si on parle de... Je sais que ça parle pas à tout le monde. Moi personnellement j'ai été confronté à des choses comme ça, mais... Et puis quand t'as pas beaucoup de gens autour de toi qui sont vraiment spirituels, t'as l'impression de devenir ma boule. Tu... Tu dis, est-ce que cette fenêtre s'est vraiment ouverte tous les soirs et que mon chat miaulait alors qu'il n'y a absolument rien? Et que ça tape au mur mais il n'y a personne au-dessus de moi? Ah, et puis, c'est facile les conseils qu'on donne, je trouve, dans ces cas-là, parce que moi j'ai toujours entendu dire, concernant par exemple les entités, mais si tu sens une manifestation, une présence, il ne faut surtout pas avoir peur, ça les attire encore plus. Ah ouais, bah merci. Et tu t'en sors comment avec ça? Parce que oui, moi par exemple, bah, ça a été ça, des bruits, Puis certains le voyaient même sur mes vidéos, alors que des fois c'était bon, mais des fois, en fonction de mon état d'esprit, de ce que j'attirais, c'était pas... Peut-être pas toujours des belles présences que j'avais, mais des fois ça répondait. Ou le nombre de fois on m'a fait flipper. Ah, sur ta vidéo, on voit un visage à 2 minutes 38. T'es tout seul, tu lis tes commentaires, t'es dans ton lit, tu regardes, et puis tu fais. Mais ouais, comment voulez-vous que je dorme après? C'est impossible. Bon. Comment je suis arrivé aux cartes? Alors, bah, moi, comme je l'ai dit, mon père est pasteur, donc on a toujours enfin, on n'a pas vécu dans l'ignorance de ces choses-là. Dans le sens où euh, les gens qui peuvent avoir des capacités, qui peuvent avoir des dons, ça existe. Non, enfin moi en tout cas c'est ce qu'on m'a appris. Maintenant, la question était, est-ce que c'est bien? Et ben pour mes parents à cette époque-là, non. Donc déjà, j'ai pas forcément bien vécu. En tout cas, je me suis dit, mais voilà, voilà. Moi, je suis le petit dernier, je suis celui, mais qui a fait toutes les frasques, hein. Et puis je me suis dit, je vais leur sortir ça, puis ça va être, mais qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Ah mais dire les... Non mais... Et puis en fait, ça s'est bien passé parce que j'avais des questions. Mes parents, finalement, ont commencé à pouvoir m'aider, m'apporter des réponses. Mais je pense que je les aide aussi sur certaines choses. Parce que mine de rien, à un moment donné, bah voilà, la question qui s'est posée, c'est bon, bah, j'ai vraiment des messages à la haut, je sais pas de qui ça vient. Est-ce bon, est-ce mauvais? Et puis, quoi de la religion du coup, puisque mes parents sont protestants, mais si on se base sur les écritures, tirer les cartes et lire l'avenir, c'est pas bien. Et bah moi aujourd'hui je pense être croyant, peut-être pas de la même manière, je l'exprime pas de la même façon que mes parents, mais je pense être croyant. Euh, et ben je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Je pense parce que c'est qu'on a l'Église n'avait pas aussi spécialement de contrôle sur ces choses-là et donc tout ce qui est lié à l'intuition. Enfin, à un moment donné, mais c'est primordial. On nous apprend jamais, que ça soit depuis tout petit. Alors, on nous apprend à emmagasiner des connaissances, euh, nous façonner entre guillemets. On nous apprend pas vraiment à exprimer ce que l'on est. C'est pas pour rien que c'est aussi difficile au sein d'une même famille, des fois vraiment, d'arriver à exprimer l'amour. Et là, tu te dis, mais enfin, l'amour, c'est un concept qu'on connaît tous, qu'on voit tous autour de nous. Alors pourquoi ça serait si compliqué de l'exprimer en famille? Et puis pourquoi on a toujours cette impression qu'il faut aller chercher à l'extérieur alors qu'en fait le changement il opère quand tu te poses ces questions et que tu regardes là. Mais je crois que je suis en train de partir en vrille. Je vous réponds, je vous raconte ma life et je vous réponds pas aux questions. Comment on est-tu arrivé aux cartes? Et ben en fait, c'est je dirais les cartes qui sont arrivées à moi. Maintenant, je le faisais, mais comme je vous le disais, c'est les autres qui sont venus me dire que ça arrivait. Et les cartes, j'ai trouvé, moi, la base, avant de sortir une chaîne, vu que j'adorais le dessin, tout ce qui était créatif, artistique, c'était vraiment mon dada. Je me suis dit, non, je vais pas créer une chaîne, je vais prendre le temps, je vais dessiner un jeu de cartes, je vais sortir mon jeu. Et bah, la vie a fait que c'est d'abord les tirages. Mais comment fais-tu pour développer ça? Bah, bon, il y a le livret, vous achetez peu importe les oracles. Ce qui est bien foutu, c'est que c'est comme les bouquins. Donc vous en avez sur tous les styles, tous les goûts. Vous aimez les dauphins, vous avez l'oracle des dauphins. Vous aimez la nature. Enfin, après, c'est compliqué parce qu'il faut essayer de choisir. Mais moi, par exemple, si je choisis que sur les images en me disant elles sont belles, c'est pas parce qu'elles sont belles qu'elles me parlent. Par exemple, l'oracle des miroirs, on le voit sur beaucoup de chaînes, je l'utilise beaucoup. Moi, personnellement, il me parle. Mais les dessins, je les trouve pas beaux. C'est la triade, il peut paraître froid au début et finalement je le trouve vraiment d'une douceur.
Après, on m'a toujours appris à écouter ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'il y a la carte, vous recevez, bah, pour ceux qui veulent développer ça, vous avez la notice pour apprendre. Mais lisez-la, mais imprégnez-vous-en dans le sens où calquez pas les mots. À la limite, ce que vous faites, ça peut marcher, que ça soit sur un livre à côté ou sur votre carte, vous rajoutez, vous mettez des mots-clés. Bon, bah, c'est vrai que sur les cartes, il y a déjà par exemple la triade, vous avez bah, la victoire ou la réussite, ou bon, vous doutez bien que c'est un truc qui est plutôt cool, mais vous pouvez mettre des mots-clés à côté. Et en fait, c'est surtout même si ça peut paraître farfelu, entraînez-vous. Bah, vous le faites chez vous et puis vous vous entraînez à dire ce que vous ressentez, même si c'est pas sur la carte. Et pour savoir comment le développer, moi on m'avait appris ça, on m'avait dit tu te fais un tirage le matin. Pour toi-même, pas énormément de cartes, en demandant ce que tu vas apprendre aujourd'hui, comment elle va se passer, mais tu prends photo et tu reviens le soir. Et ben ça vous permet de voir que ça s'est passé, mais pas du tout comme vous l'aviez envisagé. Et puis en fait, bah, du coup, vous développez votre intuition, vous enrichissez aussi votre vocabulaire, puisque pour le traduire et pour faire des guidances avec des mots, il faut avoir une certaine richesse. Il faut avoir les mots pour donner, il faut aller creuser, il faut aller chercher. Hop. Transition entre la coiffure et les cartes. Comment es-tu passé comment es-tu passé comme ça? J'ai demandé rupture conventionnelle. Et au départ, je me suis dit, je sais pas, je vais peut-être bosser dans un autre salon. Je savais pas du tout. Bah, à ce moment-là, j'ai fait la chaîne. Et vu que, on va dire, elle a décollé tout de suite, ce qui a été relativement impressionnant, j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser tellement ça venait dans tous les sens. Ça, plus la spiritualité, plus les entités, plus apprendre à allumer des bougies, apprendre à mettre du sel partout chez soi. Enfin, j'avais une base, on va dire, de novice. Donc, ça laissait pas beaucoup de temps. Que fais-tu pour devenir meilleur chaque jour? Alors c'est bien, parce que ça, par exemple, c'est une question où quand ça va pas, parce que moi ça va pas 4 jours sur 7, donc je travaille aussi, et bien justement, je me suis posé cette question et j'essaye, par exemple, d'avoir de la gratitude le matin. Pour moi, je sais que c'est important, je me réveille tôt, mais plutôt que de direct prendre mon portable, ça c'est ma manie, je dors à côté avec mon téléphone en plus, donc je prends le portable et tu regardes, t'as les messages, t'as ci, t'as ça, et ben en fait, dire bonjour. Mais dire bonjour, dire bonjour, t'ouvres ta fenêtre, tu regardes même. Alors, honnêtement, je l'ai fait les premières fois. En plus, t'ouvres ta fenêtre, il fait gris, tu te sens déjà roulé, t'as l'air un peu con. Puis je regarde et puis je fais bonjour le monde, bonjour. Et puis je me dis bonjour. Et ben en fait, c'est ridicule, mais maintenant, quand je me lève, ça marche parce que ça me met de meilleure humeur. Ça veut dire que ça m'empêche pas de passer 10 ans sur mon portable si je veux. La première chose que je fais, c'est je me dis bonjour, je dis bonjour. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, je m'ouvre à quelque chose qui est déjà plus positif. Et le soir, je me dis qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Pas dans le sens qu'est-ce que j'ai appris, j'ai appris une trahison. Non, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui m'a fait grandir? Même la plus insignifiante des petites choses, c'est simplement, même si c'est pas grand-chose, se mettre dans un prisme on filtre beaucoup plus le positif, on filtre beaucoup plus l'essentiel de ce qui nous fait grandir et c'est 10 fois plus intéressant. Est-ce que ton don est arrivé après un drame? Oui, parce qu'on dit souvent, enfin, moi en tout cas je l'ai souvent entendu dire, que les personnes ayant entre guillemets frôlé la mort de près ou de loin sont capables de voir les sombrales, comme dans Harry Potter, ou auraient plus de prédisposition. Je pense pas. Après, je veux dire des drames, je vais pas faire ma drama queen, je le fais assez dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'on en vit tous et qu'en plus certains sont personnels maintenant. Est-ce que c'est ça? Moi par exemple, l'un des drames que j'ai vécu dans ma vie, alors dont il m'a pas fait découvrir mon don ou prendre conscience. Par contre, je pense que ça a été le premier point de lumière qui a révélé ce besoin ou ce côté éveil. Je me pose des questions sur moi, je cherche quelque chose, il y a quelque chose qui vient, mine de rien, de s'allumer dans le noir là-dedans. Donc, ça a pu aider, mais c'est pas ça qui m'a fait développer mon Dieu! Comment je suis passé à autre chose? Séparation, ça on y a répondu tout à l'heure. As-tu trouvé le bon chemin? Je me dis que j'arrête de me poser la question. Et que l'important est
savoir surtout si je suis sur le chemin. Après, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Dans tous les cas, c'est le mien. Donc j'apprends beaucoup plus. Enfin, c'est compliqué, hein, mais j'essaie vraiment d'accorder le plus d'importance à ce qui est là maintenant. Comment se sont passées tes relations avec ta famille et ton entourage par rapport à tout ça? Alors par rapport à tout ça, pour moi ça a été très difficile, honnêtement, au début pour mes parents. À savoir que nous on est une famille aimante, euh, mais moi, je suis le plus à part. euh, enfin, je suis le moins classique, mais vraiment je suis le plus à part de la famille, puis je suis le petit dernier. Et ça a souvent coincé avec mon père. Et pourtant, mon père, étant pasteur, c'est la personne la plus spirituelle. Donc, mais c'est ça qui est drôle, ça a souvent coincé. Et ben, en fait, mine de rien, moi je me suis dit, enfin, il va pas supporter. Alors, je leur ai dit le jour de mes 30 ans. Et en fait, moi, mes parents, enfin, ils ont appris, entre guillemets, le côté cartomancien, plus ou moins spiritualité. Le jour où je leur ai dit, pour mes 30 ans, et là, je suis pas en vacances, en fait, j'arrête de bosser définitivement. Ça leur a fait un choc. Mon père a posé le gâteau. Et va continue bien ta vie. Et il m'a supprimé de Facebook. Connaissant mon père, là, je me suis dit, ouh, c'est. Ah ouais, là, c'est. En fait, ça m'a beaucoup touché. Parce que je me suis dit, mais attends, enfin. Là, il est pas d'accord avec moi, mais il m'accompagne pas sur ce choix qui me fait déjà très peur. Et en fait, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de bosser, que j'ai pris ce risque. C'est qu'à un moment donné, je voulais, je pense, prouver surtout peut-être à l'image paternelle, puisque c'est avec elle dans ma vie que j'avais le plus de conflits et de blocages, prouver que j'en étais capable, et par extension aussi également me prouver que tout seul je pouvais avoir une certaine suffisance, où je ne dépendais pas des autres, puisque dans ma vie, la nature a aussi bien fait les choses, où j'ai été protégé, je ne sais pas, mais il y a toujours quelque chose qui est toujours venu m'aider. Alors est-ce que c'est une bonne étoile? Je ne sais pas, mais même dans des situations des fois dramatiques, douloureuses, il y a quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui je peux dire merci pour ça. Et tout le temps depuis petit. Voilà. Est-ce que si j'ai des enfants un jour, est-ce que je leur apprendrai les cartes? Pas forcément. Parce que pour moi, ouais, la spiritualité, c'est pas juste des cartes, qu'on soit bien d'accord. Vous, c'est vrai que mais moi le premier, je proposais, je fais des tirages de cartes. Mais depuis le début de la chaîne, j'ai dit je prends le temps pour moi et je vous montre là où j'en suis. Donc par exemple, là j'ai développé, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais la partie un peu plus montage. Euh, c'est pas que je veux changer du tout au tout, c'est que je vous montre d'autres choses aussi de moi. Ça veut pas dire que j'abandonne le reste, mais là je vous dis, en ce moment je fais ça, mais ça a du sens pour moi. Et peut-être que je vais réussir à faire ça avec ça. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai toujours été comme ça, donc moi j'ai besoin de laisser exprimer ça. Euh, Humour. Ton humour est-il un bouclier pour cacher tes blessures profondes? Et alors oui et non, mais oui, dans un sens, évidemment, on dit souvent que les personnes les plus drôles, les plus séduisantes, les plus charismatiques, non, qui en font aussi des tonnes, qui camouflent, oui, je pense que c'est pour dissimuler au monde la théorie du complot, les endroits où les failles où j'ai mal, et ça, je pense que c'est un mécanisme de défense et quelque chose d'humain. Donc je travaille dessus aussi. Voilà, es-tu en parcours flamme jumelle ou pas? Non, je ne pense pas. Et crois-tu aux flammes jumelles ou pas? Parce que là, on me demande de prendre position vu les polémiques qu'il y a eu. En fait, ni je peux dire oui, ni je peux dire non. Au premier abord, moi j'ai toujours plus ou moins rejeté. J'expliquais, moi au tout début de la chaîne quand j'ai commencé, je connaissais pas. Et c'était le grand boom, hein. Flamme jumelle, là c'était plus votre autre. Mais il y a un an et demi, c'était Flamme Jumelle. Donc moi, il y a eu des titres de vidéos où je mettais aussi Flamme Jumelle jusqu'au jour où j'ai arrêté. Puis j'ai dit à la chaîne, je préfère dire la personne que vous avez dans le cœur. Parce que si c'est une flamme jumelle, elle pourra rentrer dedans. Mais voilà. Et puis je me suis dit, il n'y a personne qui est revenu malheureusement de l'autre monde en nous disant, on nous a dit que ça existait. Mais c'est plus récemment. Donc j'aurais plutôt dit que j'étais contre, on va dire. Enfin, contre ce qu'on en faisait. Et puis en fait,
j'ai rencontré aussi énormément de personnes de la communauté des Latinos, que je connaissais très peu, que d'ailleurs j'embrasse, que ce soit les Colombiens, Vénézuéliens, bah après, enfin, c'est une grande communauté. Et puis il y a un sens chez eux de la spiritualité qui est culturel, mais de génération en génération. Chez eux, c'est que la spiritualité, c'est comme la danse. Il n'y a pas une génération chez eux. Vous mélangez enfants, petits-enfants, grand-mère, enfin, toute une génération. Ils savent, ils ont appris cette danse, la même. Alors que nous, on ne transmet pas ça dans notre culture. Vraiment, enfin, je sais pas si vous, le samedi soir, vous sortez danser la valse avec vos parents et vos grands-parents, mais c'est assez impressionnant. Et donc, pour eux, nous, c'est arrivé en France, j'ai l'impression plus tard, et ben, le terme flamme jumelle, ils l'utilisaient depuis très longtemps. Et ils ont une connaissance sur certaines choses bah, que moi, j'ai pas. Donc, avant de vous dire si je suis d'accord ou pas, bah, j'en sais rien et je vous en parlerai plus le jour où j'aurai découvert, entre guillemets, plus, parce que là, honnêtement, je vois un peu flou. Mais comment je vois mon évolution dans ma vie et sur la chaîne? Bah, j'aimerais par exemple faire plein d'autres choses. Et c'est mon problème, c'est qu'il ne faut pas non plus que je tombe dans le travers de vouloir toucher à tout et du coup bah, n'exceller ou ne rien faire nulle part. Je sais que c'est déroutant pour vous, mais je me dis bah, tant pis, ceux qui partent et ceux qui arrivent correspondront à ce que je suis actuellement. Je vais refaire, parce que ça répondra à la question, je referai des tirages euh, mensuels, parce que j'adore ça, mais je prends le temps. Donc j'aimerais par exemple, j'adorerais, je suis en train de préparer ça aussi, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu essentiel pour moi, vous proposez aussi des méditations. Et je travaille dessus et en fait c'est génial. Donc pour moi cette chaîne, je veux qu'elle évolue dans le sens où elle ne sera pas limitée que sur les cartes, elle pourra être sur des sujets, des fois juste parler, échanger, poser des questions. Bah, comme on fait aujourd'hui, mine de rien, vous me posez des questions. Moi, je vous dis par rapport à. C'est pas la vérité, c'est la mienne. Je vous dis ce que moi j'en ai compris, ce que moi j'en ai vécu. Des tatouages et leur histoire. Ben, ils n'ont pas tous forcément une histoire précise. Dans ceux qui sont arrivés plus récemment, parce que j'ai commencé à 18 ans, vous avez vu l'année dernière, pour ceux qui regardaient d'avant, la construction, où il y a eu le bras où il n'y avait rien, le phénix, et donc c'est un phénix. Et c'est drôle, hein, phénix, t'arrêtes le boulot, tu redémarres ta vie à zéro, le phénix renaît de ses cendres, et en même temps, j'ai aussi appelé à ce moment-là ma chaîne Island, pas Islande, Island Guidance. Donc Island, c'est le mot, une île, en anglais, île déserte, Island. Et en fait, je trouvais vraiment l'image de l'île déserte, bah, comme le phénix. Pour moi, j'étais sur un bateau, donc le bateau, c'était mon quotidien d'avant, 10 ans dans la même entreprise de coucouner, sécuriser, et puis je me suis retrouvé à l'eau, à tour démarrer, et je venais de prendre cet appartement, donc là où je suis, en même temps, donc vraiment, table rase. Et ben je me suis dit, j'ai créé le mot Island. À la base, c'était pas Island Guidance, c'était Island. Et je voulais que ça me ressemble, donc je voulais que ça puisse coller pour la coiffure, pour du dessin, pour de l'écriture, pour des cartes. Et donc là est venu Island. Là, du coup, c'est des personnages de bande dessinée. Ici, c'est une écriture. Ouh, caché ce téton. C'est Finding Neverland. Donc, c'est à la recherche du pays imaginaire. Ça, c'est ma part d'enfant complètement rêveur. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai une écriture aussi en anglais qui veut dire Stars hide your fires. Étoiles, éteignez vos lumières ou étoiles, cachez vos flammes. Et alors c'est Shakespeare, c'est dans Macbeth, mais je l'interprète pas forcément de étoiles, cachez vos lumières, éteignez vos feux. Bah, moi je l'interprétais en disant bah on ne connaît jamais la vraie valeur de quelqu'un. Étoiles, cachez vos lumières. Ne montrez pas forcément que vous brillez. Laissez l'autre découvrir ce que vous êtes. Donc c'est là où on dit l'habit ne fait pas le moine. Là après j'ai eu le 3 d'épée, bah tiens, et à ce moment-là en plus j'étais pas très branché de tarot. Et je suis arrivé le jour où je me suis fait tatouer, c'était à une convention, donc c'était pas prévu, il y avait plein de monde. Le seul stand qui m'a attiré, c'est une nana qui dessinait qu'au tarot, que sur des choses du tarot. Et puis elle me dit, ça c'est pour toi, et hop. Et puis elle m'a fait le 3 d'épée, j'ai regardé la signification après. Bon, c'était un peu une vie de merde que j'avais à l'époque, bah ça collait plutôt bien, hein. Et du coup, sur les mollets, j'ai aussi Reborn, qui veut dire en anglais renaître.
Et à côté, Island, du coup, le nom de la chaîne. Et on m'a fait la remarque parce que j'avais jamais capté. Island est mon 13e tatouage. Et la carte numéro 13 dans le tarot, c'est la mort. Donc, la renaissance. Et sur l'autre, j'avais écrit Reborn. Donc c'est assez, comme quoi les synchronicités font que c'est assez fou. Alors ça va être compliqué parce que finalement, moi je pensais que j'allais répondre hyper facilement, mais ouais, il reste quand même pas mal de pages. Donc je verrai, soit je vous couperai la vidéo en deux, soit je sais pas. Mes doutes sur la spiritualité. Mes doutes sur la spiritualité, ah oui, bah, j'en ai souvent. Déjà, les doutes sur moi-même par rapport bah, justement au message que l'on transmet. Parce qu'on peut pas, enfin je veux dire, on est en étant voyant, en étant dans la cartomancie, on peut pas avoir une exactitude à 100% en vous disant ça va se passer. Moi, alors on m'a appris, c'est vrai que mes prédictions avaient l'air de plus en plus justes à mesure que moi je prenais confiance en moi. Maintenant, est-ce que ça sous-entend à 100% que je ne me plante jamais? Bah non, c'est faux. Et par contre, quand j'ai été confronté aussi à des personnes, soit qui me disaient bah rien n'est arrivé, ou alors à des personnes où je me plantais, c'était pour moi dur parce que du coup je me suis dit mais où est la vérité là-dedans? Voilà. Ou ce que j'ai senti, est-ce que c'était totalement bidon? Ou après il y a aussi des personnes qui ne veulent pas entendre ce que tu leur dises. Ah tiens, bah oui, mais on n'est pas un jukebox, malheureusement. Quoique sur le côté chant, tu peux y aller. Hein. Mais une pièce, il n'y a pas de souci, on va chanter. Hein. Voilà. As-tu plus d'affinité avec les femmes? Oui. Ouais. Bah, en plus, je travaille en coiffure. Majorité, c'est que des femmes. J'ai pratiquement toujours que des patronnes. Et vu que j'ai aussi peut-être moi plus de soucis ou un blocage avec la figure paternelle, ouais, ça s'explique comme ça. Un événement déclencheur pour faire confiance dans ma vie. Un événement déclencheur pour apprendre à faire confiance, je crois que c'est le jour où je me suis dit lâche prise. Parce que, enfin, c'est pas je me le dis et j'arrive à lâcher prise. Ça fait peut-être un an, plusieurs mois que je travaillais sur le lâcher prise. Mais je crois que c'est ce jour-là où j'ai compris que j'avais pas de poids sur lutter, sur... En fait, le flot de la vie, pour moi, je l'ai visualisé comme une vague qui te dépose certaines choses. Des fois des trucs que tu vas juger sympa et des fois des trucs où tu vas dire là c'est de la merde, ça va me salir, c'est tu le vois arriver petit à petit. Mais en fait, lutter et résister, ça t'empêche pas de la prendre cette vague. Par contre, si tu suis cette vague, elle peut peut-être t'emmener à un endroit qui lui finalement sera peut-être pour toi. Alors ouais, ça fait peur, puisque on est comme ça l'être humain, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur du changement, que ça soit pour nous, que ça soit envers les autres, et en fait j'apprends à plus suivre. Voilà. Vas-tu refaire des tirages mensuels? Bah oui. Arrives-tu à faire la différence entre le mental et ton ego? Alors c'est super important parce que je travaille dessus régulièrement et que c'est clairement c'est pas au point les gars. Alors quand ça m'arrive même là pas plus tard qu'il y a quelques jours, je réfléchis trop et je m'aperçois que je n'ai pas de réponse. Ben j'apprends, j'accepte que là j'ai pas à recevoir de réponse puisqu'elle me sera, je la trouverai au bon moment. Maintenant, j'essaye de faire la différence non pas entre le mental et mon ego, mais entre mon ego et mon esprit. Quand je ressens quelque chose, je vais souffler et en fait je vais me positionner, en fait je me visualise, mais pour de vrai, quand un truc va vraiment me vexer ou alors me toucher ou me faire mal, peu importe, quand il crée une collision émotionnelle, eh ben je me visualise, je suis dans ma tête, je m'assois comme si j'étais sur un fauteuil de cinéma et ce que je regarde, bah, c'est ce qui se passe. Et donc je regarde, donc c'est-à-dire je dois accepter, ne pas juger, mais juste mettre un mot. Donc par exemple, moi je me vois vraiment assis, limite avec du popcorn, en disant peur, angoisse, trahison, susceptibilité. Et je mets des mots sur tout ce que je vois de ma vie. Et en fait, en mettant des mots et en acceptant, eh ben, je m'aperçois qu'il y a certaines choses qui partent, ou en tout cas qui ne me dominent plus en termes émotionnellement. Donc je me dis, bon, bah si elles sont parties, qu'elles ne me dominent plus, c'est que je les ai acceptées, mais c'est qu'elles étaient plus de mon ego, puisque sinon elles seraient restées. Et donc je me dis, ce qui reste est déjà un peu plus lié à mon esprit, puisque je me sens mieux.
Donc j'essaie de travailler justement à faire plus de choses ou faire rentrer plus de choses. Ça veut pas dire après maintenant que les soucis, on n'en a pas. Voilà. Pourquoi Island? Bah, on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi dans la cuisine? Bah oui, pourquoi dans la cuisine? Puisque ma première vidéo n'était pas dans la cuisine. Parce que c'est l'endroit, en fait, c'est le seul endroit de l'appart, mais la vérité, c'est juste. Oh, la vérité! C'est que j'ai une table, une grande table. Donc c'est vrai que pour tirer les cartes, c'est pratique parce que je n'ai pas d'autres tables. J'ai une table basse, mais je suis pas à l'aise pour tirer les cartes. Mais allez voir. Ma toute première vidéo d'il y a plus d'un an et demi, je crois que c'était une vidéo des vierges. Et ben là, j'étais dans mon salon. Mes jeux préférés. Mes jeux préférés. Oh là. Bah alors, par affinité, je dirais clairement la triade et l'oracle des miroirs. Pas pour leur beauté, mais en tout cas, ils me parlent énormément. Après, moi je suis très attiré par exemple par les sirènes. J'ai un jeu de tarot et en plus je fais très peu de tarot. Bah, pourquoi mais sur les sirènes, et je le garde en me disant un jour, au bon moment, il me parlera. Pourquoi pas le tarot? Alors déjà, il faut savoir que je trouve, c'est que le tarot, les cartes sont hyper riches. Et que moi, j'ai souvent plus fait à l'intuition, moi je me suis toujours laissé guider. Sauf que sur YouTube, le tarot a une signification, même si on peut avoir un ressenti qui est différent, bah, moi je vais avoir, on va dire, priorité à ce que je ressens. Mais sur YouTube, les gens sont tellement oui, mais je connais la carte, elle ne veut pas dire ça. Vous êtes sûr que le poulet, ça a des ailes? Et puis, je me suis dit, bah, je prendrai le temps un jour de découvrir le tarot, mais clairement, bah, je ne prends pas le temps maintenant. Voilà, donc c'est pas le bon moment. Avez-vous appris seul? Bah, mis à part cette dame que je suis allé voir, cette coach intuitive, bah oui, j'ai appris tout seul et puis je me suis entraîné sur l'entourage, sur les amis, et ça m'a permis un petit peu d'affûter tout ça et puis d'avoir. En tout cas, je m'écoute et c'est le conseil que je peux vous donner. Dans les plus beaux messages que j'ai reçus, c'est des personnes qui, alors c'est pas grâce à moi, pas du tout, mais qui, par peut-être le biais de la chaîne, ont eu envie de faire la même chose. Et moi, pour moi, je me considère aussi comme encore un nouveau et j'adore ça. Il faut croire en soi et faire les choses quand elles arrivent. J'étais pas prédisposé, pas prédestiné à faire ça et pourtant bah, je le fais et là aujourd'hui, j'en suis très content. Que veux-tu vraiment pour l'avenir? Ah bah, comme le bebeu qui a 5 ans vous dira. Je veux être heureux. Est-ce que. Ah, elle est bonne celle-là. Est-ce que Bebe a fait des mèches? Eh bien oui, figurez-vous que j'ai vécu un épisode drama de ma vie à la rentrée du confinement, parce que j'étais pas chez moi. Où je suis rentré chez moi, j'ai redécouvert mon appart au bout de 2 mois. Et là, il me fallait un changement. Donc je me suis dit, honnêtement, Benoît, t'as toujours les cheveux ultra courts. Qu'est-ce que tu fais? Parce que en plus, vous les voyez souvent attachés, mais je les laisse jamais détachés parce qu'en fait, les gens autour de moi me font souvent la remarque qu'on dirait Jésus, qu'on dirait Tarzan, ou que c'est pas très joli, ou qu'on dirait un vieux brushing. Donc, c'est vrai que moi qui n'ai pas spécialement confiance, ça m'aide pas. Mais là, aujourd'hui, ils sont lâchés et on s'en fout. Mais j'ai appris seul. Et puis, c'est ça, écoutez-vous. C'est pour ça, pour les cartes. Et je m'écoute. Et c'est drôle parce qu'en fonction de la personne avec qui je suis, moi je remarque souvent les détails sur une carte. Et ça m'arrive dans la triade de voir un endroit et de dire mais je l'ai jamais interprété comme ça. Et le jour de ce tirage, je regarde plus ce détail-là qui est sur la carte et je vais dire ça. Donc écoutez-vous. As-tu du temps pour moi? Pour toi, enfin pour moi. En ce moment, je suis un peu dans le sens où une journée c'est que 24 heures. J'ai l'impression de pas arrêter et en même temps de pas faire grand chose. Enfin, mais j'essaye de prendre du temps pour moi et de me caser des fois des méditations, de m'endormir avec une musique apaisante. Enfin, donc je pourrais faire plus, mais je pense que j'en fais. Bebe a fait des mèches, donc oui. Comment j'ai vraiment ressenti mes dons au début? Ben, je pense qu'on y a répondu. Comment j'avance depuis les événements récents? Donc je pense qu'on parle Covid ou des choses comme ça. Ben, il faut savoir, c'est que la période, elle était intense pour beaucoup, mais franchement, avec du recul, je pense qu'on peut aller mieux ou en tout cas
revoir des choses. Moi, le Covid, il m'a vraiment fait une session sur avec plein de choses de ma vie d'avant, même dans mes rapports avec les personnes, et il m'a fait revoir beaucoup, mais beaucoup de vieilles blessures qui sont remontées. Et en fait, aujourd'hui, je commence à les traiter, donc rien que pour ça, je pense que c'est hyper bénéfique. Il y avait autre chose. Alors, c'est drôle parce que je l'ai écrit, mais je le vois plus. Alors, est-ce que il y en avait une, c'était acceptes-tu facilement la critique? Oui et non. Ça veut, enfin, c'est pas moi en général, c'est bah, moi avec plein de nuances. Donc, ça dépend du moment, ça dépend de mon état et ça dépend de la critique. Euh, mais on m'avait posé la question, donc je pensais l'avoir écrit, mais bon, bah, du coup, si elle me revient, c'est que je vais y répondre. Dis-nous la vérité, ta vidéo pour t'excuser, est-ce que c'était sincère? Ou est-ce que c'était pour relancer ta chaîne? Bah, après, bah, libre à toi de croire ça. Euh, Parce que je trouve ça con vraiment de me justifier là-dessus. C'est investir du temps sur. Mais en même temps, j'ai fait une vidéo pour expliquer l'échec que je vivais personnellement, où j'en étais. J'aurais, je pense, vraiment voulu relancer ma chaîne. Bah, pas besoin d'une vidéo d'excuses. Je ressortais les vidéos mensuelles et ma chaîne était relancée puisque ce sont les vidéos de mensuelles, on en fait tous les mois, on en fait 12. C'est celles qui rapportent souvent le plus de nouveaux abonnés. Il n'y avait pas forcément besoin de faire une vidéo pour dire mea culpa pour relancer la chaîne, il fallait juste que je fasse les tirages mensuels, donc pour moi, non. Cartomancie et religion, es-tu au clair? Eh ben, on en a parlé, mais on pourra le développer parce que c'est hyper important. Je ne suis pas au clair avec tout, mais enfin, c'est pas au clair, c'est que je cherche encore. Parce que pour moi, il y a, je pense, un lien que j'ai pas encore capté où je me dis il est caché quelque part, mais je vais le retrouver pour vous montrer que c'est possible. Trouves-tu parfois que tes abonnés t'idéalisent trop? C'est la dernière question. Et c'est très rigolo. Et là, clairement, bah, je vais vous dire, mais un grand oui. C'est qu'en même temps, vous vous rendez pas compte, quelqu'un comme moi qui a beaucoup d'imagination, où, alors, on reçoit beaucoup d'amour, mais pour travailler dans la spiritualité, pour être clair avec l'ego, bah, il faut travailler dessus. Et il y a plein de choses où on me brosse l'ego quand même. Oh, t'es beau, t'es merveilleux, mais t'as un don, un être de lumière. Mais à un moment donné, des fois, mais ça peut rendre zinzin. Je marche dans la rue, on dirait un Power Ranger, c'est Go Go Power Rangers. Et en fait, voilà. Après, je me retrouve, je me retrouve comme ça, avec des oreilles de cocker. Voilà. Bon, ça fait un peu une fin abrupte. Je referme mon cahier. C'est bon, bah je range mon truc là. Ça fait un peu une fin abrupte. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, donc je vais voir parce que je sais pas combien de temps elle dure. Soit je la fragmente en plusieurs vidéos, soit je la mets en une fois. Enfin, vous me direz. Après, je pense que ça pourrait être sympa. Moi, j'aime bien répondre aux questions. J'adore parler, donc on pourrait continuer si ça vous plaît. J'espère que ça a pu vous apporter aussi des petites choses et que ça fait entre bah, vous et moi peut-être un peu plus d'échanges. Et puis c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des questions qui se regroupent et puis des choses aussi qui sont faites pour avancer collectivement, donc c'est-à-dire se servir de ce que l'on peut raconter pour aller sur un autre chemin et un chemin qui serait peut-être plus apaisé. Et si j'arrive à vous aider là-dedans, bah, ça serait cool. Et dites-vous bah, que les moments où je ne sors pas de vidéo, c'est simplement que je me retrouve dans le noir en disant «Eh les gars, faut aller où là?» Bah, c'est exactement ça. En fait, je vais pas vous éclairer sur quoi que ce soit si c'est moi qui ai besoin d'être éclairé. Donc à ce moment-là, bah, même que si vous le ressentez, prenez du temps pour vous. Voilà, je vous fais un gros bisou. On dirait Eva Longoria. Et si vous voulez laisser la pointe jusqu'à la pointe, eh ben mettez elle chèvre. Oh, mais c'est ridicule là, mais... Bon, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut, bisous, bisous, bisous. Tu peux pas t'empêcher là, hein? Ouh là là. Oh baby, baby. Ah ouais, je vais pouvoir faire ça. Oh baby, baby, I want you supposed to know.
Ah, ça va pas mieux dans ma tête, hein. Allez, salut à tous!